Bonjour à toutes et bienvenue sur ce podcast Élève-toi. Aujourd'hui, on pète les plafonds de verre avec Célia. Bonjour Célia. Bonjour Sophie, j'espère Tu- que tu vas bien. Oui, j'allais te retourner la question. Comment tu te sens? Ça va super bien. Tant mieux, tant Oh. mieux. Alors, dis-moi, Célia, je vais te poser la fameuse question. Qui es-tu, Célia? Alors du coup, donc moi c'est Célia. Je suis graphiste maintenant depuis 3 ans à mon compte. Je suis jeune maman d'un petit loup de 6 mois. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est une petite introduction toute simple. Super. Tu es graphiste à ton compte depuis toujours ou Oui, parce qu'en fait, je me suis lancée au bout d'1 an après avoir eu mon diplôme. génial. Donc, du coup, oui, j'ai finalement été toujours entrepreneuse, même si j'ai zigzagué un peu entre le salariat et l'entrepreneuriat depuis 3 ans. Mais là, je Ouais. suis de nouveau à 100% à mon compte depuis la fin de mon congé maths, où j'ai décidé de me relancer à 100% dans mon activité. Donc, ça va faire 4 mois, 4-5 mois. Donc, Tu dirais que la grossesse, ça t'a relancé, une envie de vouloir bosser avec tes propres horaires? je pense que c'est même pas c'est une relancée. Je pense que ça m'a lancé tout court dans mon activité. Ouais? Heu, pour moi, la maternité a été un élan autant personnel que professionnel où, du coup, j'ai été en arrêt très tôt dans ma grossesse Mmh. et du coup, j'ai pu me concentrer, en fait, à mon entreprise, à vouloir, voir les bases et en fait, en retouchant un peu à la créativité, je me suis dit: «Mais en fait, mon métier, il est là et c'est celui que j'aime et que j'apprécie faire à longueur de journée et finalement, j'ai pas envie de pouvoir, laisser mon petit, être gardé au bout de 2 mois et demi et reprendre mon boulot. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, feu, pourquoi pas, me relancer à 100%». J'avais envie d'un allaitement exclusif aussi, Mmh. pendant le plus longtemps possible. Donc là, on est à 6 mois, il est toujours en exclusif. On est en tout début de diversification, on se laisse le temps aussi de découvrir l'alimentation à son rythme et en fait, du coup, l'entrepreneuriat me permet tout ça. Il me permet de cumuler vraiment mon aspect, personnel, de vouloir être accessible pour mon fils et aussi professionnel, de me dire: «Je peux me dépasser, me challenger et créer le plus possible, à longueur de journée». Donc c'est pour ça que j'ai voulu me relancer, en fait et qu'il y a eu un bel élan, pendant la maternité. Mais c'est génial, tu as l'air complètement épanouie. Je me sens à ma place depuis que j'ai accouché. Ouais. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques pendant la grossesse. Mmh. Parce qu'on dit bien que la grossesse révèle beaucoup de choses, pas négatives, mais ramène un peu des soucis qu'on a pu avoir dans le passé et du coup, j'ai pris le parti de vouloir aller voir une kinésiologue Mmh. et donc ça au tout début de la grossesse et finalement, le jour où j'ai accouché, j'ai mes peurs qui sont parties avec, souvent je dis. Souvent quand on fait naître un enfant, on est là et on a peur, tu vois, qu'il lui arrive plein de choses. Ouais. Je ne ressens jamais ça. Alors pas que je n'aime pas mon fils, loin de là. Non. Mais je suis sereine par la vie qu'on est en train de mener et s'il y a quelque chose et que je vois qu'il est pas bien, c'est pas je vais me soucier, mais je vais faire en sorte qu'il aille mieux et c'est vrai qu'en fait, quand il a été né, mon chéri qui lui était pas stressé du tout avant, a a découvert le stress, et l'angoisse d'avoir quelqu'un, qui s'occupait. Alors que moi, mais pas du tout. J'étais vraiment dans un apaisement et en fait, je pense que c'est ça depuis que je suis maman où, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus libre de qui je suis et je me sens c'est un peu comme si j'avais trouvé ma place dans ce monde, et de me dire: «En fait, je sais là où je suis, c'est là où je me sens bien», tu vois? Donc heu, donc Tu es en voilà. parfaite harmonie et tu incarnes parfaitement, la personne que tu souhaites être. Carrément, exactement. Mmh. Donc C'est voilà. génial, c'est un super témoignage et tu dis alors, ça m'intéresse beaucoup, tu dis que c'est la kinésiologue qui t'a vraiment aidée Oui, à ouais, je pense que je suis allée la voir, je travaillais encore en salariat à ce moment-là. ouais. On a fait donc toute la séance, on a travaillé vraiment sur mes angoisses, mes peurs, mes aspects personnels. On a creusé beaucoup dans le passé finalement aussi, dans ton passé personnel, mais aussi dans ton passé, familial. Parce Mmh qu'il y mh. a aussi un petit côté, génétique, finalement, Oui. qui trimballe un peu tes soucis personnels. Donc on a travaillé tout ça et je suis sortie, elle m'a dit: «Et tu verras dans 6 semaines, tu vas avoir besoin de faire stop. Tu vas avoir un moment, d'action, de pause». Pas loupé, au bout de 6 semaines, ma sage-femme m'a dit: «Non mais Célia, maintenant, il faut s'arrêter. Faut que tu t'arrêtes, faut que tu te poses et faut que tu te reposes». Et là, j'étais en mode: «OK». Et mon chéri m'a dit: «Tu es kinésiologue, elle t'avait pas dit dans 6 semaines?» Et j'étais en mode:
Effectivement et en fait, le chemin a continué à travailler et j'ai senti au fur et à mesure de la grossesse où les choses se sont apaisées, j'ai senti vraiment cet apaisement et un lâcher prise sur beaucoup de points et je sais que la kinésiologue, alors je lui fais confiance et pour moi, c'est ça qui m'a aidée. Ça a été un point, même si c'est un travail aussi personnel que tu dois faire de ton côté. Mais je vois même mon chéri qui, lui, est allé la voir. Lui aussi a reçu un relâchement. Il me dit, mais je me sens plus affirmée sur certains points. Il se sent beaucoup plus léger sur des points hyper importants de sa vie. Et c'est là où je me dis, bah, c'est important de se détacher de ces problèmes familiaux. Alors, vaste problème, mais de ces points un peu qui ne sont pas les tiens. Et à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, je sens qu'on vit notre vie qui est la nôtre. Et on vit pour la famille qu'on a créée tous les 3 du coup et c'est du moins c'est là où c'est important et on sent qu'on vit notre chemin qui est le nôtre. Voilà. Oui, mais Voilà. c'est en fait, c'est fabuleux. C'est un Ah méga témoignage. Allez, on peut terminer ce podcast. voilà, Salut! salut! Mais alors Célia, plus sérieusement, toi, tu es une créatrice dans l'âme, je le vois sur ton compte Instagram, tu en plus, franchement, tu dois être une accompagnatrice dans la création hors pair parce que tu as une énergie de dingue, tu pétilles. Heu, quel est ton cœur de cible, ta cliente favorite? Alors déjà, ça va être la femme. Mmh mh. C'est le bon terme en disant favorite. Oui. Moi, je travaille principalement avec des femmes et des femmes passionnées. Mmh. Au tout début, quand je me suis lancée, j'ai dit: «Mais en fait, je veux avoir ce métier pour des gens qui aiment leur métier et je veux pouvoir mettre en avant leur savoir-faire profond». Parce que souvent, on fait un métier, tu vois, il y en a qui sont venus me contacter, qui m'ont dit: «Oui, Célia, j'ai besoin d'un logo, pour mon entreprise». Je suis: «Bon, bah, c'est chouette, trop bien. Mais pourquoi tu as monté ça?» «Ah bah, juste pour faire de l'argent». «Ah oui, mais non, du moins» et pas louper, la collaboration s'est mal passée. Parce qu'en fait, Oui. j'arrivais pas à comprendre, tu sais, les petites subtilités, en fait, de pourquoi tu as voulu créer ton entreprise, quelles sont vraiment tes volontés profondes de ta personne, de ton savoir-faire, parce qu'on a tous notre savoir-faire profond. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aime travailler avec des personnes qui sont passionnées, qui aiment leur métier, qui savent, qui sont à leur place, tu vois, et qui ont juste besoin d'un élan visuel pour pouvoir aller au-delà sur leur entreprise. Mais oui, mais bien évidemment, s'il y a pas de passion, s'il y a pas Ça de fonctionne. but plus grand que nous, en fait, on Ouais. peut amener personne nulle part. Bah, complètement. Et généralement, même si c'est des entreprises, bah, je le vois, ce client-là en particulier, il a totalement arrêté. Parce que je pense que quand tu as pas la motivation profonde de vouloir, transmettre ce que tu as, ce que tu fais ou ce que tu vends même, ben, tu attires un peu moins les clients et du coup, tu as une certaine, un certain mood, tu vois? Tu as un peu plus de mal à vouloir te lancer, à que ça fonctionne aussi, tu vois? Mmh. Complètement, complètement et ça ressemble à quoi toi ta mission? Disons, moi je t'appelle, je te dis, voilà, moi je suis coach pour les femmes en quête de sens, je fais Ouais, ça pour venir amener de la clarté, de l'harmonie, de l'amour, de la bienveillance, et aussi beaucoup de lucidité envers qui elles sont. ouais. Qu'est-ce que tu on va avoir quoi? Qu'est-ce que tu vas auditer? C'est quoi? C'est pas français. Qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un comme moi? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent, beaucoup de femmes qui ont envie de monter leur entreprise et qui ont cette passion qui brûle en elles. Complètement. Comment tu vas les aider Moi, dans un premier temps? alors, je les accompagne à vraiment, révéler leur personnalité et leur travail à travers une image de marque. Mmh. Je travaille vraiment sur la conception de logo et d'identité visuelle au complet pour qu'elles puissent vraiment, avoir cette image qui leur permette de communiquer leurs services. Parce que du coup, souvent, on a notre savoir-faire et il manque la subtilité de pouvoir arriver à communiquer dessus, de la bonne manière en se disant: «Bah, je communique, mais j'ai des par exemple, des beaux supports sur lesquels je me sens fière de pouvoir communiquer» et du coup, aujourd'hui, je veux pouvoir offrir à ces femmes la possibilité de communiquer sur leurs services de manière harmonieuse, de se dire: «OK, je suis au clair sur mes supports de com, je les trouve canons et sexy et du coup, j'ai envie de communiquer avec eux, de parler de mes services, de mon savoir-faire, de mes Mmh. connaissances». Donc j'accompagne vraiment sur l'identité visuelle, mais au-delà de l'identité, tu vois, sur les supports de communication, le fil Instagram, j'accompagne vraiment les femmes sur l'image de marque qu'elles peuvent transmettre sur tous leurs supports. D'accord, l'image de marque complète, en fait.
Oui, ça va vraiment du petit logo au feed d'Instagram, par exemple, sur mesure, pour avoir des templates, par exemple, de posts, de stories, de réels, de carousel, pour pouvoir communiquer sur leur travail. Et tu fais un audit? Un audit, alors ça, j'en fais pas forcément. Mmh. Ce qu'on appelle audit, c'est vraiment la mise à jour et le point sur là où on en est de son identité. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je propose pas forcément, parce que généralement, si tu te questionnes sur ton audit, pour moi, c'est plus l'appel découverte où on vient parler de ta communication, on vient parler de là où tu en es, de ton image, et ensuite on voit quelles sont tes solutions possibles et sur quoi je peux t'apporter des solutions. Parce que pour moi, un audit de marque, je viens juste relever les problèmes. Mmh. Pour moi, ça suffit. Du moins, en tant que personne et créative, ça me suffit pas. Et j'ai envie de pouvoir t'accompagner sur la création pure pour pouvoir t'évoluer, tu vois. De pas juste te laisser en te disant, bon, bah voilà, tes couleurs, elles vont pas, il faudrait que tu revoies un peu ça, tu vois. Bon, ça va pas assez loin. Mmh. J'ai envie, tu vois, de pouvoir accompagner au complet une entrepreneuse et pouvoir lui dire, bah en fait, non, viens, travaille main dans la main et ensemble, on va trouver les solutions. Oui et du coup, des solutions qui correspondent et Ouais. pas un truc, que Pas quelque chose de bateau, juste une to-do list de ce que tu dois revoir, tu vois. je comprends. Ça me botte pas. Je comprends, vu le personnage, je comprends que ça puisse ne pas te botter effectivement. Ben, en fait, tu vas pas assez en profondeur dans les choses et pour moi, c'est important d'aller au profond et au maximum de ce que je peux te proposer. C'est top, c'est vraiment top et du coup, est-ce que, tu as l'histoire d'une cliente à nous raconter? De son parcours, de comment, tu as réussi à la faire évoluer? Qu'est-ce qui t'a animé? Sans la citer si tu as pas envie, Heu, oui. Moi, ou je en vais la pouvoir la citer, il y a aucun souci là-dessus, je pense. bon Heu, et un parcours qui t'a vraiment fait vibrer ouais, et voilà. mais je Raconte-nous. pense le parcours le plus, genre authentique presque et intuitif que j'ai pu avoir, ça a été le travail avec Nati. Nati, elle reçoit des messages de l'invisible. Heu Mmh. et donc elle m'a appelée en me disant: «Bah, Célia, j'ai envie que mon activité soit plus, sûre, j'ai envie de pouvoir la lancer et la faire évoluer». Donc du coup, elle m'a demandé donc une identité visuelle et en fait, le jour où elle m'a parlé, elle m'a dit: «Mais en fait, Célia, j'ai vu un nuage, d'une aile, un peu d'ange, tu vois?» Et elle m'a dit: «Mais en fait, quand je l'ai vu, j'ai su qu'il fallait que je me lance. Il fallait que je m'envole» Mmh. et son entreprise s'appelle «L'Envol vers soi», du coup et en fait, quand elle m'a parlé de ça, j'ai tout de suite vu, heu, j'ai eu en image tout de suite, comme un flash un peu, de l'identité qu'il fallait qu'elle ait. Je lui ai proposé plusieurs logos quand même parce que, ben, tu peux pas juste présenter un seul logo à un client, même si je m'autorise en fonction des clients à dire: «Bah, en fait, je te propose lui parce que je sens au fond de moi que c'est celui-là qu'il te faut et que tu as besoin». Nati, c'est presque un peu ce qui s'est passé et je lui ai proposé quand même 2 logos en me disant: «On sait jamais» et elle Mmh. m'a dit: «Mais Célia, depuis le début, tu le savais?» et je fais: «Mais au fond de moi, oui, mais c'est quelque chose que tu oses enfin, tu sais, tu es créative, on te dit: «Oui, il faut que tu proposes plusieurs pistes». D'un point de vue, technique et professionnel, c'est il faut que tu proposes plusieurs pistes et là, avec elle, j'étais là en mode: «Bah, en fait, Nati, pour moi, ton logo, c'est celui-là, c'est celui qui te parle, qui te communique». Elle l'a montré à plusieurs personnes et tout le monde lui a dit: «Mais elle te connaît mieux que ce qu'on te connaît». Alors que Nati, je l'avais eu pendant 1 heure et demie au téléphone pour faire l'appel découverte et Mmh. ensuite le questionnaire. Et en fait, pour moi, Nati, ça a été vraiment l'évolution d'une personne qui elle sait que son entreprise elle va fonctionner, elle veut se donner les moyens pour et en fait, ça a été cet échange d'énergie entre nous que j'ai adoré et à l'heure d'aujourd'hui, bah, elle partage beaucoup, donc sur les réseaux, elle partage ses réflexions, ses messages qu'elle reçoit et pour moi, c'est vraiment la personne à qui j'ai créé une identité qui lui a du moins c'est une identité qui a pris son envol finalement et Mmh. tu vois, pour moi, c'est l'histoire d'une identité genre, c'est comme ça à l'heure d'aujourd'hui que je veux travailler avec toutes mes clientes, c'est, heu, je je te crée vraiment cette identité où tu vas te sentir à l'aise avec et tu vas te dire: «En fait, c'est moi». C'est moi, c'est ma personne et effectivement, ça transcrit mes valeurs et qui je suis derrière et Nati, ça a été complètement le parcours client, pas idéal, mais presque finalement, type, que j'ai envie d'avoir tout le temps, tu vois? Elle t'a fait vibrer et tu l'as faite vibrer en retour. Mais complètement, elle nous parlait, bah, tu vois, il y a eu des moments, des appels parce ça a été mon premier projet quand je me suis, relancée à mon activité, donc le petit était vraiment tout petit
Et on a eu un appel, on a fini l'appel, elle a parlé à Malo en disant, bah voilà, on parlait des petits lutins dans la chambre, tu vois, qu'il y a et qui lui font peur, tu vois, la nuit. Et du coup, on a eu un échange aussi de savoir finalement. Et c'était juste incroyable comme collaboration. Et pour moi, ça m'a lancé vers une énergie dans mon activité qui était telle que, bah ok, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire et je sais que ça va bien se passer. Du moins, tu vois, elle m'a rassurée sur tout ça et je me suis dit, bah en fait, c'est parfait. Écoute, dans ton parcours entrepreneurial, il y a au final pas de zone d'ombre, en tout cas après ta grossesse, Ouais. puisque tu sais vraiment là où tu veux aller Mm. et au final, peut-être que tu manifestes très fort ce que tu veux et est-ce que tu dirais que ça fonctionne de bien manifester? Et ben, je dirais que ça fonctionne. Tu vois, par exemple, souvent on me dit: «Ah ouais, mais Célia, tu vises que les femmes. Mais du coup, tu refoules les hommes?» Mais pas du tout, mais en fait, j'en ai plus aucun qui me contacte, du moins. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des femmes, qu'avec des femmes qui sont passionnées de leur métier et qui ont envie d'évoluer et d'avoir une entreprise sur laquelle elles peuvent compter. Heu, Mmh. Tu vois, c'est pas juste des personnes qui se lancent à leur compte et ont envie de, bidouiller le dimanche soir, non, Mmh. c'est vraiment des personnes qui ont envie de vivre de leur activité, de pouvoir se dégager un salaire et qui ont envie d'évoluer. Et, et à l'heure d'aujourd'hui, oui, je prône à 100 ce que je désire. Et finalement, de le dire et de l'évoquer, je me suis rendu compte que bah, ça a attiré les personnes. Du moins, ça attire parce que finalement, la transparence, et après, c'est comme ça, et c'est ma personne aussi, le côté authentique et transparent. Et c'est comme ça que je veux travailler. Et finalement, bah, les gens qui viennent, bah, ça se passe comme ça et c'est magique. Du moins, c'est magique. Mmh. Du moins, pour moi, chaque collaboration, je finis l'appel, par exemple, découverte, mais je me dis, oh, c'est incroyable. Tu vois, Oui. c'est un trop bel échange. Oui, mais en fait, c'est l'identité visuelle, pour moi, c'est vraiment faire venir devant les yeux de sa cliente la le le déclic de: «Ah ouais». Enfin, tu vois ce que je veux te dire? J'arrive pas à l'exprimer là comme ça au micro, mais de te regarder dans un miroir à travers un logo et des couleurs. Et ben, C'est c'est une très c'est belle. Ouais, c'est un peu ça et finalement. oui, oui, oui et c'est clairement un cadeau et ça fait partie du développement personnel de l'entrepreneur. Ben, je pense que c'est un, du moins, c'est même un levier. Mmh, Souvent, tu vois, j'ai eu des clientes qui m'ont dit: «Mais en fait, j'ai besoin de ce tremplin, de cette base solide sur laquelle je vais pouvoir me reposer parce que je sais que ça me ressemble et je sais que grâce à elle, je vais pouvoir parler de mes offres». Tu vois, j'ai une cliente il y a peu de temps qui m'a dit: «Mais en fait, grâce à toi, c'est-à-dire j'ose parler de mes offres». Mais du moins, c'est génial. J'ai juste fait des visuels sympas qui te représentent et de me rendre compte que ça leur permet de se développer et d'oser faire les choses. Je me dis, mais en fait, c'est magique. C'est merveilleux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. oui, oui, c'est très porteur et puis en plus de par ta personnalité, je pense que tu impulses vraiment, vraiment, vraiment la chose. En plus Oui, d'être créative, tu as ce côté, hyper solaire, hyper pétillant qui fait que forcément ça donne envie de passer à l'action. Tu as dit que tu avais été salarié, un petit peu entrepreneur. Tu Est-ce que tu as eu des expériences qui ont fait qu'aujourd'hui tu sais exactement, aussi là où tu vas et que tu as cette clarté? je ne sais pas si c'est le salariat qui me l'a aidé. Mmh. Parce que du coup, j'étais salariée, mais pas en tant que graphiste. J'étais dans la vente, donc rien à voir avec mon métier. Mais par contre, c'est un domaine dans lequel je me sens bien, la vente, parce que j'avais ce côté relationnel que j'appréciais et étant, fille de commerçant, j'avais cette habitude de parler aux clients, de vendre en fait de manière générale des produits, de 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 commerce. Ouais. Mais par contre, à long terme, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Que oui, c'est un métier que je connais sur le bout des doigts mais par contre, c'est pas le métier qui est fait pour moi. C'est pas suffisamment créatif, ça amène pas des choses profondes, qui vont venir aider vraiment les personnes et j'avais besoin de ce contact peut-être un peu plus profond avec les gens, plus
plus en détail, tu vois, de les subtilités de leur personne, de leur savoir-faire. Or que la vente, j'avais juste 10 minutes pour rendre heureux un client et qui reparte avec le sourire, tu vois. Mmh. Moi, c'était Tu mon avais pas objectif. d'impact profond. Ben, pas tant que ça. Et bon, voilà, les gens sont contents, ils viennent acheter leurs bananes et ils repartent, tu vois. Ouais. Mais ça m'a pas poussé plus que ça. Et du coup, finalement, ça m'a permis, par contre, de me dire, en fait, c'est plus ma place. Ma place n'est plus là-bas. Parce que du coup, j'ai fait 1 an en tant que vendeuse. Ensuite, je me suis arrêtée suite à un accident de travail où pendant 3 mois, du coup, j'ai été à l'arrêt. J'ai repris la création pendant ce temps-là. Et c'est là, de nouveau, rebelote à me dire, en fait, le graphisme, ça me manque. Je me suis lancée pendant 1 an, on a déménagé, j'ai repris de nouveau la vente. Et en fait, c'est 2 fois où j'ai dû me réarrêter pour le congé mat. Et en fait, à chaque fois que je suis en arrêt et que je me retrouve chez moi à créer, je me dis, mais en fait, elle est là, ma place. C'est ici ma place. Même si j'aime être en vente et t'aimes au contact du client, et c'est peut-être ce qui me manque de temps en temps, en fait, ça compense pas le côté où il manque de la créativité dans la vente. Mmh. Et, du coup, je pense que c'est ce que m'a apporté finalement cette expérience de salariat, de me dire, en fait, ma place, c'est en tant que créative. Parce que par contre, j'ai eu 2 missions en CDD, en agence de com. Et ces missions en CDD, je me suis régalée. Ça a été du coup de la mise en page pure et dure. Par contre, c'était vraiment dans ma technique profonde de graphiste, parce qu'on Mmh. mettait en place vraiment des bons de réduction pour toute la France. Mais c'était incroyable. Du moins, c'était une mission purement créative et technique. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. Et souvent, je l'ai dit à mon chéri, mais si je retrouve une même agence de com qui propose les mêmes choses aux alentours, en fait, je fonce parce que j'adore ça. Du moins, j'ai adoré ce côté créatif et très punch. Du moins, en très peu de temps, il faut qu'on fasse beaucoup. Et du coup, Mmh. ça t'amène, tu vois, dans une dynamique de créativité express. Et finalement, je pense, tu vois, en parlant comme ça, je me dis, ça m'a peut-être aussi aidé dans le côté intuitif Mmh. quand je crée. Parce que finalement, de devoir créer rapidement, il faut aussi que tu crées rapidement, mais et qu'il y ait le moins de retours possible pour pouvoir passer vite à l'étape suivante. Et finalement, en créant, il fallait tout de suite arriver à trouver la mise en page qu'il fallait au client. Du coup, transcrire tout de suite son émotion, ses valeurs et sa personne à travers ce petit encart, tu vois, de même pas 20 centimètres. Et du coup, je pense que ça m'a amené cette dynamique de devoir créer rapidement. Et est-ce que du coup, tu dirais que la création rapide et l'intuitivité, ça va de pair? Je pense. Parce que souvent, tu vois, par exemple, la phase de recherche pour les clients, je dis souvent, il me faut une éveil créative de 2 semaines. En fait, je me cale 2 semaines, mais généralement, je travaille les 2 derniers jours des 2 semaines. Mmh. Parce que j'ai besoin de cette urgence de création pour arriver à créer. Et Oui. mais je le sais et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me fixe mes dates et je sais exactement à quel moment travailler. Et je pense, oui, ça va ensemble, du coup, ce côté d'express et d'urgence, tu vois, créative, Mmh. je pense que c'est ma personne aussi qui fait un peu ça, tu vois? Et Ouais, mais j'ai cette même, alors c'est pas sur la créativité, c'est, dans mes coachings, les questions express où, «Là, tu te mets quelle note? Vite, réponds-moi. Non, cherche pas pendant 3 jours, maintenant». oui, c'est tout de suite, Voilà. OK. Et le 1er truc qui te vient, en fait, c'est vraiment le truc et c'est là-dessus qu'on va travailler et après qu'on va enlever toutes les couches d'oignons là, qui OK. t'empêchent d'avancer. Mais c'est Mais exactement ça. mais le fait l'intuitivité et la rapidité, alors Guillaume Athias qui est un spécialiste en neurosciences sur le processus décisionnel, Ouais. lui, m'a amené toute une autre approche et une approche en neurosciences, mais ça sera pour, le podcast que j'ai enregistré hier. Il faudra vraiment aller l'écouter justement là-dessus. Ton podcast et le sien vont vraiment être complémentaires à ce sujet-là. C'est, c'est incroyable. Est-ce que, heu, en tant que maman, c'est une fluidité totale tous les jours dans ton emploi du temps? Est-ce que tu as comment dire? Est-ce que tu as des challenges à relever, des défis? Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil,
aux autres mamans qui sont dans l'entrepreneuriat et justement qui nous écoutent, puisque c'est ton cas, on va en profiter. Est-ce que tu as des choses que tu as mis en place et qui ont vraiment été game changer pour toi? Alors, la fluidité est un mot assez abstrait, j'ai envie de dire, quand on a un enfant, Mmh. finalement, parce que pas tout est fluide. Et c'est vrai que ce qui m'a aidée, au début, je m'étais dit, je veux garder mon enfant et je veux pouvoir m'en occuper tout le temps à la maison en travaillant. Mmh. Bon, ce qui a été chose pas forcément. En fait, je me suis rendu compte que ça m'emmenait des embûches, autant pour lui que pour moi, à me dire que j'arrivais pas à passer des moments à 100% avec lui et des moments à 100% pour mon entreprise. Mmh. Et du coup, on a pris la décision de le mettre à la crèche. Pas longtemps, on le met 2 jours par semaine complet, une après-midi. Et en fait, ça nous permet, alors je dis nous, parce lui et moi, lui, ça lui permet d'avoir des moments entre amis, du coup, à la crèche, à Oui. cohabiter. Et ça me permet à moi, de l'autre côté, en tant qu'entrepreneuse, de passer du temps à 100%. Donc, par exemple, c'est des moments où je cale mes rendez-vous clients, des appels, comme avec toi aujourd'hui pour un Oui. podcast. C'est un moment où je passe, par exemple, pour la créativité. Donc, pour créer, pour travailler sur mon entreprise. Et après, du coup, c'est 2 autres jours de la semaine, donc le jeudi, le vendredi, c'est mes journées où je suis en dents de scie. Je travaille quand il dort ou je travaille quand il me laisse la possibilité de pouvoir le faire. Donc, par exemple, il a des moments où il arrive à jouer seul. Mmh. Tu vois, souvent, on le pose dans sa chambre, il a ses jouets, il a ses petits, et on le laisse. Il joue, on l'entend, il rigole, donc c'est très bien. Et du coup, moi, c'est des moments où je peux m'accorder à me dire: «Bon allez, j'ouvre l'ordinateur et je peux bosser 20 minutes», par exemple. D'accord. Mon planning est, j'ai envie de dire, très carré, mais en ayant des moments de, plus de fluidité, à me dire: je laisse part à ces moments un peu d'embûches où, on ne sait pas comment ça va se passer. Si je travaille pas, je travaille pas. Mais par contre, s'il faut que je travaille, c'est dans ces moments où il est à la crèche où il faut vraiment que je travaille. Et Mmh. c'est vrai qu'il y a eu des moments, tu vois, où je me disais, je m'obligeais un peu de travailler et je me disais: «Bon allez, le soir, faut que j'écrive mes posts, je suis un peu à la bourre» et j'essaye et lui, il râlait un peu de l'autre côté et au bout d'un moment, j'ai regardé mon ordi, j'ai regardé mon fils et j'ai dit: «OK, il a besoin de moi, mon activité, c'est mon entreprise, oui, mais ça peut attendre». J'ai Mmh. éteint l'ordi, je me suis occupée de lui, ça a été comme ça. Du moment qu'il a été couché, je me suis dit: «OK, là maintenant mon cerveau est à 100% off, pour mon enfant, donc je peux me remettre sur mon entreprise». J'ai rouvert l'ordi, j'ai travaillé et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en mode focus. Donc je travaille moins longtemps, tu vois? J'arrive à travailler entre 18 heures et 25 heures par semaine. Mmh. Ça peut paraître pas énorme, mais finalement, je suis beaucoup plus productive qu'à l'époque où je faisais 40 heures par semaine. Oh là là, oui. Et Mmh. est-ce qu'on peut arrêter de normaliser le truc des 35 heures, s'il vous plaît? Mais c'est pas possible de Parce travailler 35 heures, en fait. mais parce qu'en fait, mais faut vraiment être lucide et honnête quand on bossait enfin moi, quand je bossais en entreprise, j'étais pas active pendant 35 heures à 100. Alors que quand tu bosses pour ta boîte et que tu sais que tu as 2 heures de temps pour gérer, tout ça et que tu as une planification solide, efficace et fluide Complètement, et qui laisse la place à l'imprévu c'est ça. et qui te fait faire en priorité tes priorités à toi et pas celles qu'on te met sur la tronche, bah, tu avances quand même vachement plus vite et c'est OK Oui, et c'est OK et j'ai envie de te dire quand je t'écoutais, quand tu disais: «Je peux bosser 20 minutes pendant qu'il joue dans sa chambre», je pensais à la technique Pomodoro. Ton fils, c'est ta technique Pomodoro. exactement, mais quand il était, du coup, tout bébé, que j'ai repris, mon entreprise, c'était un peu ça. Je me disais: «OK, alors là, on vient de faire une tétée, j'ai presque 1 heure et demie, 2 heures avant la prochaine. OK, il va dormir». J'ouvrais vite l'ordi, je faisais mon boulot, là, je l'entendais se réveiller, pouf, et en fait, c'était ma pause et du coup, je travaillais vraiment en mode Pomodoro au début, finalement beaucoup plus parce que du coup, il y avait moins de moments d'éveil et de besoin. Oui. Donc du coup, je travaillais vachement mais c'était technique Pomodoro, c'était les tétés, c'était mes pauses, quoi. Eh Donc oui. donc c'était pas mal finalement, tu vois? C'est une organisation, mais je pense qu'il faut aussi s'accorder des moments de pause, tu vois? De vraiment Mmh. se dire tu vois, par exemple, le dimanche, c'est vraiment ma journée de pause où, j'évite d'ouvrir mon téléphone, mon ordi est par contre fermé, dans le bureau et il n'en bouge plus parce que pour moi, c'est vraiment le moment où je le consacre à ma famille à 100%. Et c'est important aussi d'avoir, je pense, des moments où tu t'accordes du temps, sans penser à l'entreprise, tu vois?
Vraiment, Mmh. même si, c'est facile à dire et pas forcément à faire, tu vois? Tu te retrouves à Oui, 22:00, dans le lit à parler avec ton chéri de, tes prochaines offres que tu veux lancer, tu vois? Bon, mmh, c'est des choses qui arrivent aussi, tu vois? Mais c'est pas du moins, faut aussi, voilà, s'accorder des temps à 100 de famille et de bien-être, pour soi aussi. complètement, complètement. Est-ce que tu aurais, une dernière chose à dire à nos auditrices? Parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose qui est important, un message important pour toi à nous transmettre? Je pense ça serait de profiter, de savoir s'accorder du temps et de profiter de chaque moment qu'on vit. Chaque instant est important et faut profiter tout de suite de ce qu'on vit parce qu'on sait pas dans quelques heures comment ça va se passer et donc de vivre à 100 tout ce qu'on fait. C'est super. Je te remercie beaucoup, Célia. Ça a été un plaisir pour moi d'enregistrer ce podcast et de te découvrir à travers lui, à travers tous tes témoignages. Et on a vraiment ressenti quelles étaient tes valeurs et tout ton dynamisme. C'était génial. J'ai adoré. Bah, merci à toi Sophie, en tout cas de m'avoir invitée ici et je te dis à très vite. À très vite. Merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tu sais comment ça marche. Avec Célia, on mérite un 5 étoiles. Donc, prends encore un petit peu de temps pour faire grimper ce podcast et pour nous aider à porter notre voix toutes les deux. Mets-nous un 5 étoiles et un beau commentaire. Belle journée.